Je suis contre ce mariage. Les paroles de ma sœur ont figé l'atmosphère paisible. Ma mère était trop surprise pour dire quoi que ce soit, et mon père était confus parce qu'elle a soudainement dit. Aujourd'hui était la première fois que les parents de mon fiancé allaient rencontrer mes parents, et ils venaient juste d'arriver chez eux et d'échanger des salutations dans le salon. Toute la famille était de très bonne humeur car je me mariais enfin à l'âge de 40 ans, et les parents de l'autre semblaient être des gens très gentils aussi. Mais maintenant que ma sœur connaissait la vérité, elle ne pouvait pas se taire à ce sujet. Ma jeune sœur, Jennifer, a 34 ans, dont le divorce vient d'être finalisé. Aux paroles de ma sœur, le sourire de mon fiancé s'est figé et le visage de ses parents s'est raidi. J'étais profondément blessée et sur le point de pleurer. Pourquoi parles-tu soudainement de ça? Je suis désolée, Antoine. Je pensais pas que ta partenaire était cette personne. Tu n'as rien dit hier pourtant. Tu m'as montré des selfies avec elle hier, mais sa coiffure, sa couleur de cheveux, son maquillage et ses vêtements ont tellement changé que je n'ai pas pu le reconnaître. Je ne l'ai vraiment pas reconnu à l'époque. Mais aujourd'hui, en prenant le temps de regarder son visage, j'ai réalisé qui elle était vraiment. Donc, ta jeune sœur est officiellement contre ce mariage. Antoine, tu ne dois jamais épouser cette femme. Ma mère était la seule à comprendre les paroles de ma sœur. Ne me dis pas que Jane est cette personne. Elle a demandé avec un sentiment de peur et de tremblement. Chelsea, je vais te montrer la preuve maintenant. Ma sœur a alors fixé mon fiancé le partenaire adultère de son ex-mari. Tu as dit à mon ex-mari que ton nom était Anne, mais c'était un alias. Ton vrai nom est Jane. Ou est-ce aussi à faux nom? Sont-ils même tes vrais parents? Ma mère a couvert ses yeux d'une main et a penché la tête en arrière. Oh mon Dieu, elle a murmuré. Mon père et moi la regardions toujours sans rien dire, car Jennifer avait seulement raconté à notre mère les détails de son divorce. Le visage de la mère de Jane s'est crispé de désapprobation. Nous avons écouté sans rien dire, mais impoli de ta part. Nous sommes les vrais parents de Jane. Ne traite pas notre fille de cette façon. Elle a crié sur ma sœur. Je vois. Donc, tu avais vraiment l'intention d'épouser Antoine. Tu as déjà détruit ma famille, mais sais-tu de vivre une vie heureuse toi-même? Ma sœur n'avait pas d'autre choix que de rire. Marie, je me demande si tu sais qui je suis. Je suis la femme de ton amant? Eh bien, ex-femme maintenant que le divorce est officiel. Mon père et moi nous sommes regardés avec surprise. Jane a regardé ma sœur avec une grimace et a dit « Quelle preuve as-tu pour dire une telle chose? C'est trop de coïncidence? » Es-tu sûr que le choc du divorce ne t'a pas rendue folle? Elle a défié ma sœur avec un rire. Ne dis pas de telles choses inventées. Quelle autre éducation me donne ta fille? Le père de Marie a également pris le parti de sa fille. Est-ce que ce que tu as dit est vrai? J'ai chuchoté à ma sœur. Tu as dit que tu avais des preuves, n'est-ce pas? Es-tu sûre? Ma mère a demandé cela avec inquiétude. Ma sœur a vigoureusement acquiescé à tous les deux, puis s'est tournée vers la famille de Marie et a dit clairement « Même moi, je n'aurais pas pensé que ce serait une telle coïncidence que la fiancée de mon frère soit l'amante de mon ex-mari. » Comme je l'ai dit auparavant, son apparence a complètement changé et je ne l'ai pas reconnue quand j'ai vu sa photo hier. Mais aujourd'hui, quand je l'ai vue en personne, j'ai tout de suite compris. Marie, tu as changé de parfum. Ma sœur a commencé à parler. Je pouvais le sentir sur la photo, mais je l'ai tout de suite reconnu quand j'ai rencontré Marie. Tu avais cette odeur distinctive de vanille. L'odeur sur le costume et le lit de mon mari, je ne l'oublierai jamais. Au moment où je l'ai senti, j'ai eu un flashback de mauvais souvenirs. Quoi? Tu dis que je suis l'amante juste parce que nous partageons le même parfum? C'est une terrible accusation. Jeanne a ri aux paroles de ma sœur. Le parfum est vendu partout et tu appelles ça une preuve? La mère de Marie se joint à la conversation et regarde ma sœur avec mépris. Jennifer, c'est pas tout, n'est-ce pas? Ma mère a l'air inquiète, contrairement à mon père qui observe en silence. Je suis sûre qu'il a des sentiments mitigés à propos de mon fiancé, que j'ai finalement décidé d'épouser. Bien sûr, la première chose que j'ai remarquée était le parfum. J'ai d'autres preuves, je vais les chercher maintenant.
Ma sœur a apporté quelque chose de sa chambre. Elle a posé l'enveloppe sur la table basse du salon et tout le monde a regardé à l'intérieur. Dans celui-ci, apparemment, il y avait des photos qu'elle avait montrées à son ex-mari et à son avocat, mais qu'elle ne voulait pas me montrer à moi ou à mes parents à l'époque. Ma sœur l'a regardé plusieurs fois pour l'imprimer, et elle semble avoir conclu qu'il n'y a aucun doute après avoir observé attentivement le visage de mon fiancé assis devant elle. Qu'est-ce que c'est? Ma sœur a arrêté le père de Marie alors qu'il essayait d'atteindre l'enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvent des photos de mon ex-mari et de sa maîtresse prises chez moi. Ma sœur regarde autour de nous tous avec sa main posée sur l'enveloppe. Le visage de Marie, qui semblait si détendu plus tôt, s'est un peu raidi. Pourquoi auriez-vous une telle photo? Marie essayait toujours de sorte. Marie est une bonne fille. Tu n'aurais jamais une liaison, n'est-ce pas? La mère de Marie voulait croire en sa fille. Marie ne ferait jamais quelque chose d'aussi honteux. Excusez-moi, mais n'est-ce pas juste la fantaisie de votre fille? Le père de Marie l'a également défendu. Quoi? Tu dis que Sophie est folle? J'ai bien, papa. Il a essayé de discuter avec le père de Marie, mais sa souris. Marie, ta vie est finie, n'est-ce pas? Tu es juste apparu devant moi comme ça. Tu veux mettre fin à ta vie ici même? Qu'est-ce que c'est que ça? Marie a riposté, mais ma sœur l'a ignoré. 24 photos de ta liaison et de tout ce que tu fais. Elle a décidé de tout dire à tout le monde. La raison pour laquelle elle a découvert la liaison était son chat, Moppy. Moppy était un chat abandonné qu'elle a trouvé sur le chemin du retour du travail à la fin de l'année dernière. Ne voulant pas laisser le chaton nouveau-né seul, elle a immédiatement appelé son mari pour lui demander si elle pouvait le garder. Son mari a accepté à contre-cœur, à condition qu'elle s'en occupe, même s'il était encore extrêmement petit et ressemblait à une souris. Heureusement, son patron au travail était un grand amoureux des chats, et quand elle lui a parlé de la situation, il a arrangé son travail pour qu'elle puisse rester à la maison pendant un certain temps. Lorsque Moppy a pu rester à la maison, ma sœur a commencé à travailler plus de jours, mais était toujours pour Moppy lorsqu'elle était absente. Alors ma sœur a décidé de placer caméras autour de la maison pour surveiller Moppy. Elle en a parlé à son mari, mais il avait tendance à ne pas s'intéresser aux choses qui ne l'intéressaient pas. Et donc peut-être simplement, lorsqu'elle est rentrée du travail ce soir-là, son mari était exceptionnellement à la maison avant elle. Moppy a volé et s'est accroché au pied de ma sœur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit à Moppy qu'il était plus doux que d'habitude. Pourquoi tu demandes ça? Un chat ne peut pas parler. Son mari a dit, mais ça n'avait pas d'importance. Elle se dirigea vers la cuisine pour changer l'eau de boisson de Moppy et trouva 2 tasses de café utilisées laissées dans l'évier. L'une d'entre elles avait une tache de rouge à lèvres. C'est un agent d'assurance. Elle est venue à mon bureau, mais j'ai laissé mes documents à la maison, alors je lui ai demandé de passer chez moi. Je me sentais mal de la renvoyer chez elle au téléphone, alors je lui ai offert une tasse de café. Je me sentais mal de la renvoyer sur place, alors je lui ai offert une tasse de café. Oh, est-ce que tu vas avoir une nouvelle assurance? J'y réfléchis encore. Son mari a répondu d'un air absent, en jouant avec son téléphone. Tu aurais pu me demander de récupérer les documents pour toi. Ma sœur a avalé ces mots. Si c'est juste un devis, tu n'auras pas besoin de documents et il n'y aurait pas besoin qu'elle vienne chez nous. Elle se demandait s'il avait pris la peine de refuser de signer le contrat sans la consulter au préalable. Pourquoi tu ne lis pas le chat au lieu de parler? D'accord. Le comportement de son mari était étrange, mais celui de Moppy était encore plus étrange. Elle continuait de pleurer comme si elle essayait de dire quelque chose. Quand l'agent d'assurance est arrivé, elle s'est rapidement cachée. Eh bien, je suppose qu'elle ne pouvait pas se calmer avec quelqu'un ici. Elle a répondu, et elle se demandait pourquoi il laissait la femme prendre son temps avec une tasse de café en sachant cela. Elle savait que son mari ne se souciait pas autant de Moppy qu'elle, mais cela dérangeait quand même un peu. Je vais me changer. Elle a dit à son mari et est allée dans la chambre. Moppy l'a suivie. Dès qu'elle est entrée dans la chambre, elle a remarqué l'odeur de vanille sucrée.
C'était un parfum de femme qu'elle ne possédait pas. Et pourtant, l'odeur de parfum de femme flottait dans la chambre qu'elle et son mari utilisaient habituellement. Moppy a grimpé sur le lit et a couru partout, a regardé ma sœur et a miaulé à nouveau. Elle pensait savoir ce qu'elle voulait dire. Elle se sentait nauséeuse. Moppy, c'est une blague, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu, ce qui était normal puisqu'elle était un chat. Elle n'a juste regardé. Pas possible. Son mari la trompant sur leur lit à la maison. Elle se croupit pour calmer son esprit et serra Moppy dans ses bras. Soudain, elle a remarqué quelque chose dans la poubelle près du lit. Ma sœur s'est souvenue qu'elle avait sorti les poubelles ce matin-là, mais il y avait beaucoup de mouchoirs dedans. Elle ne voulait pas vérifier plus loin car c'était dégoûtant, mais c'était très probablement un signe d'une liaison. Elle voulait demander s'ils avaient même l'intention de le cacher. Elle aimait bien son mari jusqu'à ce matin, ou plutôt, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Mais à partir de ce moment-là, c'était impossible. Cette nuit-là était un cauchemar. C'était un gros mensonge qu'elle était agent d'assurance. Et il semble que cette femme était une femme qu'il avait rencontrée au bar. J'ai couché avec elle plusieurs fois, mais seulement une fois à la maison. Tu la sonnes que j'aime. Il n'y avait aucun moyen qu'elle lui pardonne. Les preuves vidéo ont été capturées par la caméra de Moppy et après une grosse dispute, ils ont fini par divorcer. Eh bien, c'est comme ça que j'ai découvert l'infidélité et divorcé de mon mari. Mais je n'ai pu découvrir qui était l'autre femme. De nos jours, nous ne donnons plus nos numéros de téléphone fixes, comme dans le temps. Vous pouvez facilement disparaître si vous échangez vos numéros de téléphone, raconter des mensonges sur tout le reste, puis bloquer leur numéro à la fin. Ma sœur nous a tout raconté. Tout le monde dans la pièce a écouté son histoire en silence. Dès qu'elle a fini, mon père et moi l'avons regardée avec des yeux compatissants. Ma mère était en larmes, même si elle connaissait déjà l'histoire. « Sophie, ça a dû être terrible pour toi. » Ma mère a serré l'épaule de ma sœur dans ses bras. Mon père a également caressé doucement le dos de ma sœur sans dire un mot. Il est tellement idiot. J'étais aussi en colère contre son ex-mari. Ma sœur semblait être encouragée par le fait que sa famille la soutenait et a sorti les photos de l'enveloppe. En étalant les photos, Marie a regardé ses parents. Ma sœur avait imprimé plusieurs photos où son visage était clairement visible dans la vidéo. L'une d'entre elles montre un homme et une femme dans le salon en train de boire du café, et une autre montre les mêmes deux personnes au lit, nus l'un sur l'autre. Regarde, c'est bien Marie. Vos parents pourraient le dire, n'est-ce pas? Marie, tu as vraiment eu une liaison? La mère de Marie n'avait plus la même force qu'auparavant. Elle a marmonné d'une voix basse comme si son âme avait été vidée. Et en a plus, dès que ma sœur a dit cela et a essayé de sortir une autre photo de son mari après qu'il se soit endormi au lit, le visage de Marie est devenu pâle. S'il te plaît, arrête. Elle a crié brièvement et a essayé de lui arracher la photo des mains. Mais ma sœur a rapidement sécurisé la photo dans sa main. Le père de Jane a ramassé celle qui était tombée par terre et l'a regardée. Je n'avais pas réalisé que tu avais vraiment une liaison. Est-ce que tu aimais vraiment cet homme à ce point? Le père de Jane a posé une question stupide en pointant l'homme sur la photo. Je ne pense pas que Jane aime mon ex-mari. Je pense qu'elle aime juste l'argent. On dirait qu'elle avait une liaison avec plusieurs personnes et qu'elle a volé de l'argent et des bijoux dans leur maison aussi. Les paroles de ma sœur ont surpris tout le monde. J'ai entendu dire que tu as échangé des numéros et eu des relations non seulement avec mon ex-mari, mais aussi avec tous ses collègues. Son ex-mari pensait être le seul à avoir échangé des numéros avec Jane. Plus tard, il a découvert que Jane avait échangé des numéros avec tous et avait couché avec eux aussi. Tu t'es amusé avec des hommes et tu as fouillé dans leur maison. J'ai déposé une plainte auprès de la police et la police a pris les empreintes digitales du coupable dans la maison. Si elles correspondent à tes empreintes digitales, ils sauront si tu es vraiment la femme dans cette vidéo. La vidéo montrait Jane fouillant pendant que l'ex-mari de ma sœur dormait. Après avoir découvert cela, il a vérifié avec ses collègues et a découvert que de l'argent et des bijoux avaient été volés chez chacun d'eux. Mais ils ont pleuré jusqu'à s'endormir, parce qu'ils pensaient que ce serait pire
si l'affaire était découverte. Certains d'entre eux ont dû racheter les bijoux de leurs femmes avec leur propre argent. Sviale, tout le monde est pauvre. Le moment suivant, un claquement a retenti dans la pièce. Le père de Jane avait giflé Jane. Jane, tu devrais avoir honte de toi. Tu dois présenter cette excuse à tout le monde. Non, non. Jennifer est déjà divorcée, alors pourquoi ne mettons-nous pas fin à cette conversation? Nous allons nous marier et devenir une famille. Alors, oublions le passé. Non, c'est impossible. Les excuses de Jane n'ont pas satisfait ma sœur. Désolé pour tout ce que ma stupide fille a fait. La mère de Jane, très pâle, s'est effondrée par terre et s'est mise à genoux. Je n'ai aucune excuse pour ce qu'elle a fait. C'est vraiment scandaleux. Le père de Jane s'est mis à genoux, mais s'est relevé pour forcer Jane à présenter ses excuses également. Je n'en peux plus et j'ai fréquenté un homme que je n'aime pas. Alors je mérite d'obtenir quelque chose en retour. Je vais me marier maintenant, et je ne le referai pas si tu me donnes une allocation convenable. Tu te tais maintenant. Tu peux pas te marier maintenant. Le père de Jane a crié sur Jane et s'est tourné vers ma sœur. Je suis tellement désolé. Nous rendrons ce que nous avons volé. Le père de Jennifer s'est frotté la tête par terre. Je ne les ai pris. Je les ai déjà vendus. Ma sœur a regardé mes parents et moi. Mes parents, ma sœur et moi étions tous consternés par la folie de Jane et nous avons eu de la peine pour ses parents, donc nous n'avons rien pu dire. Jane n'est pas du tout désolée et semble penser qu'elle peut encore se marier. Mais c'est définitivement un motif de rupture. Je devais juste lui demander de me rembourser l'argent et ensuite nous romprions notre relation. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce que l'amante de l'ex-mari de ma sœur se présente comme mon fiancé non plus. Permettez-moi de vous poser une question. Où avez-vous entendu parler de moi? Vous ne voulez pas dire que c'était tout simplement une coïncidence? J'ai demandé de manière décontractée, à quoi Jane a immédiatement répondu « Votre mari ?» J'essaie de me poser depuis un moment. J'ai demandé à votre mari s'il connaissait quelqu'un avec un bon revenu pour se marier. J'ai demandé à votre mari s'il connaissait quelqu'un avec un bon revenu pour se marier, et il m'a parlé de votre frère. Elle l'a dit à voix haute à ma sœur. C'est ainsi que Jane m'a choisi comme potentiel mari. Elle pensait qu'un rapide relooking la rendrait moins remarquable. J'ai détesté à nouveau l'ex-mari de ma sœur. Après cela, Jane a été demandée en pension alimentaire par les épouses des collègues de l'ex-mari de ma sœur. Elle a été signalée pour vol et la police l'a arrêtée pour de nombreux crimes. La vie de Jane était littéralement finie. Elle est maintenant dans un centre de détention, quelque part. Ma sœur a tout terminé en faisant remplacer la pension alimentaire et l'argent du règlement par les parents de Jane. Wanga Garcia a reçu une indemnité de Jane pour avoir rompu nos fiançailles. Après que tout soit terminé, ma sœur s'est excusée auprès de moi. Antoine, je suis désolée d'avoir ruiné votre mariage. Non, merci. En y repensant, j'ai été trop idiot de décider de me marier si tôt après avoir commencé à sortir ensemble. Oui, c'est bien que Mopi soit là aussi. Mopi est un chat qui apporte du bonheur. Ma mère a plaisanté avec ma sœur. Mopi n'était pas digne avec ma famille et elle est devenue une idole dans notre maison. Elle mène une vie insouciante, faisant tomber tout le monde amoureux d'elle. Ma sœur et moi aimerions la suivre en exemple et profiter de cette vie paisible pour le moment.